et bienvenue à l'émission GD. Aujourd'hui, c'est un spécial sur les dépendances nuisibles. Nous allons rencontrer un ex-médecin qui est aussi ex-cocaïnomane devenu alcoolique. Il a accepté de nous parler pour sensibiliser les autres à ce qu'il a vécu. Allons le rencontrer. Pour commencer, est-ce que vous pourriez m'énumérer les 5 dépendances nuisibles, les 5 premières principales dépendances nuisibles? La première est le tabac, la cigarette en bon québécois. Il y a aussi l'alcool, la bière. Ah, la bière! Ouais. Comme ça? Un alcoolique, ça en prend la bière. Oui, attention, il y a de la boue. Dans le fond, c'est votre cadeau que vous acceptez de me parler. Exactement, un alcoolique n'a pas besoin de sa bière. Parfait. Il y a aussi la malbouffe. Ah, la malbouffe! Regardez. Ouais, donc le chocolat, des M&M. Il y a aussi le McDonald's que partout les villes. Et il y a la poutine, comme les Québécois les aiment bien. Ouais. Il y a aussi les drogues, donc le cannabis, qu'on appelle aussi le pot. Le pot, il y a la cocaïne, où j'ai été dépendant pendant plusieurs années. Combien de temps exactement? Environ 15 années. Il y a aussi les cyberdépendances, qui est la télévision, l'ordinateur. Dans le fond, être assis sur son canapé à longueur de journée. Dans le fond, un fléau qui touche de plus en plus les jeunes. Oui, exactement. Les jeunes commencent à devenir plus adeptes des jeux vidéo ou de la télévision. Oui, ok, mais merci. Donc, vu que vous êtes un ancien médecin, j'aimerais que vous nous énumériez les effets néfastes qu'ont les dépendances nuisibles sur la santé. Oui. Les drogues sont classées dans 3 catégories différentes. La première est le perturbateur, le deuxième, le stimulant, et le troisième, le dépresseur. On va commencer avec le perturbateur. Ah ben oui, c'est le premier sur la liste. Parfait. Donc on va commencer par celle-là. Ouais. Le perturbateur a double effet d'accélération et ou ralentit le processus de notre organisme. Les drogues, exemple de drogue qui est lié à à la classe perturbateur, le cannabis, les champignons magiques, le moche. Oui, le moche. Okay. Et aussi la salvia qui est nouvellement admise comme une drogue. Okay. Ces drogues ont pour effet à long terme d'avoir une peur incontrôlée, de la fatigue extrême, aussi surtout sur le moche, le champignon magique. Ouais. Il y a le lendemain que vous avez pris cette drogue, vous avez un retour de cette drogue. Donc des hallucinations. À un long terme, on peut avoir des difficultés de concentration pour ces drogues. Okay. Une grosse dépendance. Passer au stimulant, merci. Oui, qui est la deuxième sur la liste. Ah, évidemment, hein? Oui. Le stimulant a pour effet d'accélérer le processus normal de notre organisme, peut nous pousser une énergie rapide et de courte durée. Donc, les exemples de drogue de cette classe qui est le stimulant sont la cocaïne, que j'ai été dépendant pendant plusieurs années. L'amphétamine, ça c'est tout ce qui touche les pilules, genre comme la MDMA, l'ecstasy, le speed. Et il y a la caféine, qui oui est une drogue, mais qui est légale dans la vie de tous les jours. La caféine? La caféine. Ce que peut amener ces drogues, c'est l'anxiété, peut amener la dépression et surtout avoir une addiction à cette dose de drogue. Merci. Les dépresseurs nous procurent une sensation de détente, ralentit nos réflexes et nous donnent des étourdissements. Donc, à un certain point, nous pouvons manquer de sommeil et nous endormir à l'endroit où on est placé. Un peu, dans le fond, une personne saoule qui peut tomber sans connaissance. Ouais, ou s'endormir au volant, par exemple. Ouais. Donc,
exemple de drogue, de dépresseur, eh bien, c'est l'alcool, bien sûr. Et effet à long terme, ça peut nous donner le cancer de la bouche, donc de l'estomac, des reins et du foie. Ça peut nous donner des troubles psychiques, qui est l'anxiété, la dépendance et les troubles de comportement qu'on ne peut point contrôler à un certain point. Merci. Alors, pour terminer l'émission, nous allons rencontrer le directeur du centre de toxicomanie de Sherbrooke. Allons rencontrer, il nous attend à l'extérieur. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Bien vous? Ah, bien, merci. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu les effets à long terme qu'ont les dépendances? Oui. Il y a le tabagisme, ça t'enlève 10 ans d'espérance de vie. Puis tu as aussi l'alcoolisme, ça te fait perdre 12 ans d'espérance de vie. Puis je vais vous donner des conseils pour contrer le cancer. Soit d'avoir une bonne alimentation, d'avoir un poids santé, de bien dormir, de ne pas trop t'exposer au soleil, puis d'avoir un bon état mental. C'est bon. Merci. La super-indépendance, c'est du monde qui sont carrément immergés dans leur monde virtuel. Pour eux, le monde réel, c'est rien, ça compte plus vraiment. OK. Ils plus de vivent contact. pour leur monde virtuel. Ouais, ils n'ont même plus de contact social réellement. Ils font juste, genre, leur image qui compte seulement sur leur image virtuelle, quand personne ne peut les voir. OK. C'est bon, merci. Alors, tout à l'heure, vous nous avez dit que l'alcool diminuait l'espérance de vie, mais est-ce qu'il y a d'autres effets néfastes sur la santé dus à l'alcool? Oui, il y a une maladie qui s'appelle la cirrhose, qui est une maladie du foie. Cirrhose? La cirrhose, oui. Ok. C'est une maladie du foie qui est causée par des attaques avec des matières toxiques, par exemple l'alcool, ou ben non, que tes organes sont infectieux. Puis c'est ça qui cause cette maladie-là, puis tu peux en mourir.